bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Magicien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Nous sommes du coup le 8 septembre, le jour où sortira cet épisode. Le 8 septembre, c'est pile une semaine avant le début du Tarot Festival, puisque les premiers stages vont débuter jeudi prochain. Donc tout se prépare tranquillement. Mais sûrement de mon côté, le stress commence un petit peu à monter, donc j'essaye de stabiliser tout ça. J'ai repris le yoga, j'essaye d'être le plus possible au calme, d'avancer chose après chose, pas après pas, pour pas me stresser. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Cet épisode, je voulais le faire au sujet du tarot et de ma pratique du tarot. En ce moment, j'ai donc ouvert les inscriptions à la formation et je réfléchissais justement à ma pratique, à ce qui m'avait permis d'évoluer. Alors non pas en tant que débutant, là j'ai un épisode que j'ai enregistré, tu le retrouveras du coup sur le magicien, sur mes trucs pour apprendre le tarot, quoi faire quand on arrive dans le monde du tarot et quels sont mes conseils pour ça. Mais une fois qu'on pense qu'on a une pratique justement établie, se rendre compte que le tarot est un outil qui est très mouvant. D'une année sur l'autre, on a des pratiques qui peuvent changer, on a des compréhensions du tarot qui peuvent évoluer. C'est vraiment un outil plein de créativité et plein de changements, même quand on fait du tarot depuis longtemps. Et c'est mon cas, donc j'avais envie de partager quelles sont les pratiques moi que j'aime aujourd'hui, que je ne faisais pas du tout avant, et même que je pouvais penser un petit peu ridicule. Bref, je voulais peut-être déculpabiliser aussi si tu as une pratique qui est fluctuante. Voilà, tout ça. Je voulais parler de cette chose-là, du fait que le tarot est en mouvement. À l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, et que on y découvre des choses au fur et à mesure aussi que l'on évolue soi-même. Si on part du principe que le tarot est un outil de développement personnel, plus on va avancer dans la connaissance de soi, et en fonction aussi de ce qu'on va capter de l'extérieur, des autres pratiques, de la comparaison sur les réseaux, de faire d'autres formations, d'aller voir d'autres pratiques. Voilà, on va s'enrichir en fait de tout ça. Et cet enrichissement de connaissances, d'évolution, de transformation intérieure, de connaissance de soi va nous amener peut-être à changer de pratique, changer de style de jeu, bref, vous avez compris. On va passer dans l'arcane de la roue de fortune et on va changer de cycle, peut-être passer à une autre étape. Et c'est dans cet épisode, je voulais vous parler de d'une des étapes que j'avais initiée l'année dernière sur une de mes pratiques et qui m'a vraiment permis de faire un grand pas. Et c'est une pratique toute bête, je dirais presque, que j'ai expérimentée en ouvrant mon canal Telegram, et il s'agit de la pratique de la carte du jour et je voulais t'en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que la carte du jour ? La carte du jour, c'est simplement de tirer une carte tous les jours et soit de comprendre qu'est-ce que cette carte vient nous dire dans notre journée, soit simplement de
de nous proposer une réflexion sur cette carte-là. C'est vraiment deux pratiques. Dans la même pratique, il y a plusieurs pratiques différentes de la carte du jour. Moi, je pensais au départ, et c'est comme ça que je le transmets cet exercice dans ma formation, puisque dans la formation tarot coaching, j'ai un cahier d'exercices que je propose à mes élèves, qu'elles puissent piocher dans ces exercices quand elles ont envie de s'entraîner. Et un de ces exercices que je partage souvent dès le départ, c'est la carte du jour. Donc la carte du jour, c'est le fait de prendre un tarot le matin, de tirer une carte, de la noter, et de revenir dessus le soir et de voir dans sa journée qu'est-ce qui a résonné justement avec cette carte-là pour pouvoir la comprendre dans notre quotidien finalement, dans notre journée, pour pouvoir mieux appréhender les arcanes. L'année dernière, aux environs du mois de novembre, j'ai eu envie d'ouvrir un canal sur Telegram. Si tu ne sais pas ce que c'est que Telegram ni un canal, c'est une messagerie en fait Telegram sur laquelle on peut partager des vocaux, on peut partager des images, on peut partager des textes. C'est comme un endroit un peu plus privé finalement que les grands réseaux sociaux comme Instagram, donc où on peut créer un groupe et j'ai des gens qui me suivent là-bas, qui m'ont suivi sur Telegram, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais partager ? Eh bien, je vais partager une carte tous les jours. J'avais envie vraiment de me remettre à cette pratique et donc de faire la carte du jour sur Telegram. Donc, j'ai commencé à tirer une carte tous les jours. J'ai été assidue pendant de longs mois, puisque j'y suis encore là de façon plus ponctuelle, mais j'ai continué. Donc, ça fait quelques mois de pratique sur la carte du jour. Et c'est pour ça que j'avais envie de te faire ce retour, parce que j'ai compris quelque chose sur cet exercice que j'avais envie de partager avec toi. Donc, quand j'ai commencé à partager sur la carte du jour, bien sûr, je tirais une carte et puis, je cherchais à interpréter cette carte. Hein. Ça, c'est un vieux réflexe de cartomancienne, de tarologue. Je vois une carte de tarot, donc j'essaye de l'interpréter. Et donc, pour l'interpréter, j'essaye de faire un lien avec moi et mon quotidien et ce qui se passe dans ma journée. Et où j'essaye puisque je la tire le matin, je vais avoir tendance à essayer de l'interpréter comme voilà ce que va être ma journée. Voilà la carte qui va représenter ta journée. Au lieu d'attendre justement la fin de la journée pour voir voilà là où cette carte a résonné dans la journée. Je ne sais pas si tu vois bien la différence. Mais quand on tire le tarot, et ça je crois que c'est valable pour tout le monde, on voit une carte et on pense que le tarot nous prévient de quelque chose qui va arriver. Si on pense que le tarot n'est pas prédictif, alors cette façon de faire peut nous tromper en fait. Et on ne va pas en tirer toutes les ressources que le tarot peut nous aider en coaching ou en développement personnel. Mais ça s'est fait sans réflexion. Hein. Je l'ai fait comme ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure, cette carte du jour, quand je la tirais, je me laissais imprégner, je me laissais... je laissais les mots qui venaient, les textes qui venaient venir naturellement, comme une écriture intuitive, et j'écrivais. Donc j'ai écrit comme ça tous les jours sur une carte. Et puis petit à petit m'est venu le fait que cette carte me posait une question, puisque ma pratique de coaching n'est jamais loin, donc forcément, à un moment donné, cette carte du jour, elle est venue me poser une question. Et je partageais tous les jours, du coup, sur Telegram, la question est, je tire, par exemple, le pape, le 3 de denier, etc. Et la question est celle-ci. Et donc, je pouvais me poser moi la question et y répondre moi-même, puisque c'est une carte qui me posait la question. Et j'envoyais cette question, justement, aux personnes qui me suivent sur Telegram, pour qu'elles en fassent finalement ce qu'elles voulaient. Et petit à petit, j'ai eu beaucoup de réponses de personnes qui disaient mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que je devais entendre aujourd'hui, ce que je voulais entendre aujourd'hui. J'avais des retours très souvent, tous les jours, de personnes avec qui ça résonnait. Et en fait, je me suis dit, ça résonne pas parce que c'est une prédiction, pas parce que je dis voilà ce qui va vous arriver dans la journée, mais je laissais cours à une réflexion sur l'arcane, sur la carte qui sortait. Et des fois, ça pouvait être même un peu éloigné. Hein. Je m'autorisais justement à m'extraire de l'interprétation classique de la carte pour laisser ce qui venait à moi quand je voyais cette carte-là. Donc, pour laisser un petit peu mon intuition, hein, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas, quelque chose qui venait
résonnaient en moi et que je pouvais noter. Alors ça, vous me direz, bon, c'est très bien, mais à quoi ça sert finalement? À quoi ça peut servir d'écrire tous les jours sur une carte de tarot? Bien, moi, ça m'a servi à 2 ou 3 choses, même en tout cas 2 choses, ça c'est sûr. Et une, je m'en suis rendu compte très récemment. C'est que j'ai commencé à intégrer mon tarot, donc à faire évoluer, comme je disais au départ, mon tarot dans la vision que j'en avais au quotidien, c'est-à-dire à le voir, à voir les arcanes dans mon quotidien, c'est-à-dire quand je fais telle chose, je suis sur telle énergie, sur tel arcane. Quand je pense telle chose, ou quand je suis dans cette situation, je suis sur cet arcane. Et donc, vous voyez, intégrer le tarot plus profondément finalement, et ne plus avoir besoin de réfléchir, mais simplement d'accueillir ces arcanes dans ma vie quotidienne. Et ça, cette pratique, ça m'a aidé justement quand cet été, j'ai voulu écrire un livre, un agenda, du coup, qui va sortir pour le Tarot Festival. Donc, je vous en reparlerai. Il s'agit d'un agenda perpétuel, Magus 365, qui est un agenda de pratique du tarot et où j'ai voulu partager toutes les semaines une question des arcanes, justement, puisque pour moi, l'agenda, c'est vraiment cette pratique quotidienne. Et cette pratique quotidienne, en fait, je l'ai en moi depuis très longtemps. J'avais envie d'écrire sur le tarot ordinaire, sur le tarot qui résonne dans notre vie, dans qui on est, dans ce qu'on fait. Et ça vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et je crois que cette pratique que j'ai initiée à l'automne dernier m'a permis d'exprimer ça tous les jours et de l'intégrer pour pouvoir, finalement, créer très rapidement, très simplement, l'agenda de pratique Magus qui vraiment est sorti de moi de façon très fluide parce que j'avais intégré cette pratique. Donc, des pratiques comme celle-là qui sont tellement simples, qui paraissent même des fois un peu désuètes ou ridicules, la carte du jour, tirer une carte tous les jours, c'est une pratique, moi en tout cas, qui m'a aidée et donc je voulais la partager aujourd'hui. Ça m'a vraiment aidée à passer un step, à passer à une autre étape de mon tarot, à intégrer les arcanes d'une autre manière. Et quand je relis justement ce que j'écris tous les jours sur ces cartes du jour, des fois, ça peut être un peu éloigné de l'arcane, mais c'est quelque chose qui vient de moi et c'est comme un journal en fait. C'est comme un journal mais qui est soutenu par une carte et cette question qui me vient c'est cette carte qui m'interroge finalement sur moi-même, sur ma vie, sur ce que je vis en ce moment. C'est vraiment différent de la carte du jour va me dire ce qui va m'arriver dans la journée, parce que là du coup je n'ai qu'à attendre le soir pour voir là où ça a résonné. Et quand je faisais cet exercice tout au départ de ma pratique, j'arrivais pas en fait. Je me suis dit j'y arrive pas parce que j'ai pas envie de revenir le soir dessus. Pour moi c'est passé, c'est une carte du matin. Alors que là ma pratique quotidienne du matin, je n'y reviens pas en fait. Je tire la carte, je sors les mots, je commence à écrire ce qui vient en regardant la carte et je peux tirer 2 fois la même carte par exemple et 2 choses différentes vont sortir de moi, un texte différent, une question différente. Et ça me montre effectivement que le tarot est un outil mouvant. Il n'y a rien n'est gravé dans le marbre avec ce jeu. Et c'est hyper créatif et passionnant parce que c'est sans fin. On l'a dit, je pense, en plein d'interviews, mais tous les gens qui approchent le tarot et qui vraiment entrent dedans et commencent une pratique, quelle qu'elle soit, se rendent compte que ce qu'ils avaient, que leur tarot de l'année dernière n'est pas le même que cette année et qu'on va enrichir encore et que l'an prochain, ce sera encore quelque chose d'autre et que ce qu'on croyait d'une carte résonne différemment. Et ce que je pense, c'est que c'est parce que nous, on évolue et parce que nous, on a une autre façon de voir la vie et les choses. Et heureusement qu'on est des êtres évolutifs et qu'on reste pas bloqué dans le même dans la même énergie, dans le même carcan. On peut changer, on peut évoluer. Et ça, je trouve que c'est une magnifique nouvelle que le tarot nous amène à comprendre de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui on est sur
telle énergie, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans telle situation, c'est pas parce qu'aujourd'hui on ne voit pas la lumière au bout du tunnel parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans cette situation que demain ça sera comme ça. Parce qu'on est des êtres capables d'évolution et parce qu'on est des êtres capables d'évoluer même très vite et que le tarot est un formidable outil pour nous aider en cela, parce qu'il nous aide à nous poser des questions et plus on se questionne, bien sûr il ne faut pas faire que se poser des questions sinon on n'agit pas, mais plus on se questionne et mieux on se comprend et mieux on peut être aligné sur qui on est, et on a moins besoin de se comparer et on a moins besoin de regarder ce que font les autres pour oser proposer qui l'on est, nos projets, nos envies, pour kiffer la vie, j'allais dire. Donc voilà, la carte du jour, c'est un petit exercice qui a l'air de rien. Moi, il m'a permis de créer le rêve de ma vie, c'est-à-dire créer cet agenda. Et croyez-moi, Magus, c'est pas un petit projet pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai porté et qui est arrivé comme ça de façon fulgurante dans ma vie. Je remercie encore une fois, 1000 fois Jennifer, du coup, qui a créé tout l'univers graphique et qui a monté cette idée que j'avais dans la tête. En tout cas, elle m'a permis de le concrétiser, donc je la remercierai jamais assez du travail qu'elle a fait sur cet agenda. Et je l'associe complètement à Magus, et pour moi, vraiment, c'est un projet commun. Mais c'est vraiment pas un petit projet, et c'est vraiment pas quelque chose d'anodin dans ma vie. Et donc, j'en suis très très fière. J'espère qu'il vous plaira. Et tout part de la carte du jour. D'ailleurs, il y a un petit tips tarot, du coup, j'en parle dans l'agenda. Vous pourrez vous y référer. Et j'ai envie, pour terminer cet épisode un petit peu... je dis un peu foufou, non pas foufou, pas du tout foufou d'ailleurs, mais j'ai envie de terminer cet épisode en tirant une carte, et je vais prendre mon tarot d'Anima Mundi. C'est le tarot dont j'ai parlé dans l'interview de Nicolas du Salon des Arcanes. Vous pouvez du coup, c'est le dernier interview du lundi, vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Donc l'Anima Mundi, je l'ai acheté au Salon des Arcanes. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis en train de battre. Et je vais tirer la carte du jour. La carte du jour aujourd'hui, c'est donc un 4 de coupe. Dans ce tarot d'Anima Mundi, puisque vous ne verrez pas la carte, je vous la décris. Il y a 4 coupes alignées dans le ciel. C'est un paysage nocturne, on voit des étoiles derrière. On voit aussi comme une dune de sable. Alors c'est un peu vert, on dirait que c'est peut-être une colline ou une dune. Je parle de dune parce qu'en fait, il y a un Bernard l'ermite. Vous voyez, c'est cet escargot. Non, mais c'est cette bête qui vit dans une coquille, le Bernard l'ermite. Donc, on voit un Bernard l'ermite sur donc une dune, on va dire. Et puis, le fond, c'est la nuit. Et puis, quatre coupes très, très alignées dans le ciel. Donc, on voit le Bernard l'ermite replié dans sa coquille. Donc, pour moi, ça me parle de repli sur soi, de calme, parce que c'est la nuit, c'est un paysage où tout est calme, serein. C'est très clair puisque les coupes sont alignées. Donc pour moi, cette carte aujourd'hui pourrait me poser comme question, que peux-tu faire pour te retrouver, pour revenir à toi, puisque là en ce moment j'ai énormément de choses à faire dans tous les sens, avec la préparation du festival, le lancement de la formation tarot, l'arrivée de Magus et la communication que je dois faire autour, la préparation logistique, les courses, le ménage pour préparer ma maison, bref. Je crois que là j'ai fait une petite insomnie cette nuit, c'est pas pour rien. Et cette carte du jour, avec ce 4 de coupe de l'Anima Mundi, me dit que peux-tu faire aujourd'hui pour te recentrer, éviter de partir dans tous les sens au niveau émotionnel et dans ton énergie. Et bien ma réponse, c'est aujourd'hui, c'est la reprise de mes cours de yoga. Et je vais y aller. Alors que je suis à 2 doigts d'annuler, de dire je recommencerai le yoga qu'après le festival. Et je me le suis dit d'ailleurs ce matin. Je me suis dit non, même si tu as beaucoup de choses à faire, ça, tu ne dois pas passer à côté. Il faut que tu ailles reprendre le yoga aujourd'hui. Il faut que tu y ailles parce que c'est la meilleure chose que tu pourras faire
pour toi et cette carte est complètement alignée avec ça. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode du magicien. Je vous souhaite à tous une belle journée. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 8 septembre, bien voilà, vous avez peut-être cette énergie du 4 de coupe peut peut-être vous parler à vous aussi. Puis si vous l'écoutez à un autre moment, elle vous parlera de toute façon à un autre moment aussi. La carte du jour, c'est pas parce que je l'ai tirée aujourd'hui que c'est la carte d'aujourd'hui. Elle peut nous parler à tout moment à tout moment finalement. Donc prenez ça comme un cadeau. Essayez de trouver du temps pour vous, de revenir à vous quand vous vous sentez dans tous les sens et en ces moments de rentrée, ça peut être compliqué. En tout cas, je vous souhaite plein de choses pour cette fin d'année. La semaine prochaine, on retrouvera la chronique d'Emmanuel au moment du festival. Du coup, l'épisode sortira le vendredi 15 septembre. Vous aurez la chronique d'Emmanuel et on se retrouve le 22 septembre pour un nouvel épisode. Et puis avec le bilan du festival et puis la reprise des cours et de la formation. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!